Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de famille africaine et nous présente la crise des repères. Une perte des valeurs aussi rapide que spectaculaire se produit sous nos yeux, érodant progressivement le socle de la société traditionnelle. Ces derniers mois, de nombreux faits divers révélant une montée de l'individualisme et de l'immoralité dans les familles alimentent l'actualité et amènent à s'interroger sur l'avenir de la famille africaine. Retrouvons ce matin des pages 22 à 23 une tentative de réponse dans le focus que nous propose le quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation ce matin s'intéresse à la Guinée équatoriale et nous présente la traque sans fin. Poussée vers la sortie, une nouvelle vague de Camerounais candidats au rapatriement volontaire sont sur le point de rejoindre le bercail. C'est à retrouver en page 5. En page 9 ce matin, on parle du secteur privé. Le moteur de croissance est grippé. Et puis Coupe du Monde, la fabuleuse histoire de Regragui est à retrouver en page 15. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle encore de la Guinée équatoriale, mais cette fois-ci dans une coopération avec le Cameroun et nous présente ces deux pays qui vont vers la signature d'un accord pour l'exploitation du champ gazier de Yoyo-Yolanda. Situé à la frontière entre les deux pays, il bénéficiera à deux sociétés américaines, Marathon Oil et Chevron. C'est à retrouver ce matin en page 2. En petite une, appui pour l'action parlementaire, la ligne des micro-projets désormais logée à l'Assemblée nationale. Énergie, la mise en service de la centrale thermique de Limbé repoussée en 2026 et puis marché financier, pourquoi la BDA recherche 78 milliards de francs CFA. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Le reporter hebdo ce matin parle des fonctionnements des chapitres 65 et 94 au ministère des Finances et titre « Une lucidité déconcertante ». L'hebdomadaire Défi Actuel qui en parle également ce matin titre à sa grande une « Timbres fiscaux, vignettes automobiles, vie chère et bien d'autres ». Les clarifications du ministre des Finances. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour de titre ce matin « Loi de finances 2023, pourquoi les taxes augmentent ?» Alors qu'il défendait le budget de l'État pour l'année 2023 devant les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a tenté de justifier les hausses drastiques de certains impôts. Santé, retrouvons les astuces pour une prise en charge des nourrissons et puis Fédération camerounaise des danses, le processus électoral dans l'impasse. La loi des finances intéresse également ce matin la nouvelle expression qui nous renseigne que Cabral Libi embarrasse le gouvernement. Avec une loi des finances 2023 qui cible toujours les plus fragiles, je dis à ce gouvernement, ne va pas là-bas. L'information complète à retrouver en page 4. Et n'ayons à petite une, jeu de dupes envers des clients. Aménagement urbain, la voirie de Batouri en chantier, changement climatique, l'urgence d'une adaptation et puis Banjun Bafan, le péage de Banja est menacé. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle également de budget ce matin et nous présente les réserves des députés sur la loi de finances 2023. Issus de tous les bords politiques, ils sont sceptiques sur les actions envisagées pour infléchir l'inflation, les mesures prises pour accompagner les entreprises locales dans la politique de l'import-substitution, ainsi qu'à la hausse des taxes, timbres fiscaux et vignettes automobiles, entre autres. En petite une, on parle de l'emprunt obligataire. La BDA souhaite lever 78 milliards de francs CFA à la BVMAC. Sous-traitance et partenariat, une charte pour les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Et puis, maîtrise des risques, les EMF face aux défis du financement agricole. Le quotidien de la santé, un kiosque ce matin, parle de la distribution des dispositifs biomédicaux et nous renseigne que Cameroun Medical Device Supplies Corporation entre en action. L'information est à retrouver en page 5. En petite une, on parle des urgences de santé publique, un exercice de simulation fonctionnelle au COUSP et puis recherche sur la lutte contre le VIH-Sida et le bilan scientifique de l'année 2022 du CIRCB. Ce matin, le quotidien Nouvel Horizon parle de la conférence médicale nationale. Le système sanitaire du pays passera au scanner. Dans le but d'ériger le système de santé du pays aux standards internationaux, il se tiendra du 13 au 16 décembre prochain à Yaoundé, la conférence médicale nationale, au cours de laquelle les experts nationaux et internationaux passeront au peigne fin les avancées, les défis et les perspectives du système sanitaire du pays. Une initiative du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, implémentée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, nous renseigne ce matin le Nouvel Horizon.
À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, Dr Jean Crépin Sauteur Niamsi, un compatriote pour le respect des mandats, conseil Maurice Kamto. 10 ans à la présidence du MRC, ça suffit. En petite une, on parle de valorisation des sites et construction des complexes de la Camwater. Blaise Moussa s'engage dans la certification ISO. Les hameaux intéressent ce matin le quotidien Info Matin. La performance dans la formation des cadres titre ce matin le journal qui nous renseigne que c'est le souhait émis par la Mindu Célestine Ketia-Cortez, présidente du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, les hameaux, à l'ouverture de sa 40e session ordinaire qu'elle a présidée ce 7 décembre à Yaoundé. Acharnement en petite une, des Algériens promettent d'assassiner Eto'o. L'hebdomadaire L'Essor, quant à lui, revient ce matin sur les attaques constantes algériennes contre Samuel Eto'o et nous parle d'une riposte injustifiée de ce dernier mais proportionnelle à l'attaque. Pour le bi-hebdomadaire L'Essentiel, s'agissant également de cette bagarre au Qatar, mes sincères excuses, oui, mais... Restons dans le mondial Qatar 2022 pour nous intéresser au Maroc avec le bi-hebdomadaire La Météo qui nous renseigne que ce pays tourne le dos à l'Afrique subsaharienne. Après la qualification en quart de finale le 6 décembre des Lions de l'Atlas face à la Roja, le joueur Sofiane Bouffal a, dans un post, attribué la victoire à tous les peuples arabes et musulmans. Aucun mot pour son continent. Une enquête réalisée par le bi-hebdomadaire La Météo démontre que tout le royaume chérifien ou presque épouse également les propos du sociétaire du club français Angers. Le bi-hebdomadaire Le Témoin est intéressé ce matin par le processus électoral au CNJC et nous parle de tripatouillage à ciel ouvert. D'après le journal, il faut reprendre tout à zéro. L'exemple qui vient de la région du littoral renseigne sur le processus dans l'ensemble du triangle national. Bounouna Foutsou, saisi par le collectif des leaders d'associations et membres du Conseil national de la jeunesse pour le littoral. L'information ce matin est à retrouver au complet à la page 3. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin s'intéresse au secteur privé. Le MINMESA souligne la nécessité de repenser l'équilibre. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Bazilek III, en sa qualité de représentant du Premier ministre, a présidé la cérémonie de présentation du rapport sur le secteur privé au Cameroun hier à Yaoundé. L'information, vous l'aurez au complet en parcourant la page 3 du tri-hebdomadaire. Coopération germano-camerounaise en petite une, 60 années de collaboration fructueuse célébrée et puis fête de fin d'année et de nouvel an, marquage sécuritaire optimal. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien qui parle de la paralysie des transports routiers et nous renseigne que les chauffeurs de camions suspendent leur mot d'ordre de grève. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Bonne journée à tous.